Bonjour. En ce dimanche. Mon Dieu, en ce vendredi. Oh God. Je crois que c'est la première fois de la semaine où j'ai à peu près bien dormi et j'arrive pas à me réveiller du tout. J'arrive pas à sortir de cette torpeur. Ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillée et rien n'y fait. J'ai l'impression d'être encore au lit. Et je crois que ma tête le dit bien. Ce matin, j'ai reçu dès mon réveil l'appel du monsieur qui vient installer un détail, un tile pour que notre douche soit plus puissante. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'éteindre l'eau, donc on va pas aller chez la voisine. En attendant lui, moi je prends juste un café. Voilà. Et je prends des vitamines aujourd'hui parce que toute cette situation me gave. Alors je pense que les vitamines peut-être me feront du bien. J'ai pris de la vitamine C avec du fer. Ça c'est de la vitamine B. Et ça aussi en fait c'est de la vitamine B parce que c'est du magnésium. C'est B12. Malheureusement j'ai pas de B6, ça aurait été bien. Ça c'est à acheter ce week-end du coup. Voilà, donc peut-être qu'on aura une douche meilleure. Et puis moi, après il faut que je travaille. Il faut absolument que j'ai le temps de faire des choses avant 13 h parce qu'après il faut que je parte. J'ai un rendez-vous aujourd'hui chez le dentiste. Cette fois-ci ils vont vraiment faire quelque chose. La semaine, il y a 2 semaines ils ont regardé, ils savent quoi faire. Et aujourd'hui ça va y aller. Mais je pense pas que ça va faire mal. Il faut juste mettre une couche protectrice, donc normalement ça devrait aller. Oh, laissez-moi me réveiller, putain. Il va arriver, il va me voir comme ça. Il va arriver, je pense, dans 15 minutes à peu près. Bébé, il faut que je te déplace de la table. Faut que je te mette ailleurs, chat. J'ai besoin de la table. J'ai besoin de la table entière, là. Oh, petit chou. Tu es gentil, tu as eu à manger, tu as eu un gros câlin. Tu t'es mis là tout gentiment dans ton petit coin, sur le petit coin de table. Bébé. Je me suis préparée à partir pour Luxembourg. J'ai plus que 5 minutes avant le départ. Pour une fois, je suis prête un peu plus tôt. Et je cours pas dans tous les sens. Il y a moyen que... Ah bah oui, j'ai oublié mes écouteurs. Je remonte encore. Le technicien est passé et il a changé une pièce. Une pièce dans le compteur électrique qui aide à avoir plus de jus en général. Et je trouve qu'en effet c'est devenu plus fort la pression de l'eau. Mais pour l'instant je dis rien, je vais d'abord prendre une douche et essayer. Donc une douche après que ce soit passé, parce que ce matin c'était déjà fait, je vais pas en reprendre une. Non, c'est pas par là. Et après je dirai, donc je me réjouis pas trop vite. Mais c'est vrai que c'est déjà un peu plus fort et surtout l'eau est devenue plus chaude. J'ai pas très envie aujourd'hui de sortir. La semaine dernière, j'étais toute contente d'aller un peu au Luxembourg. Là, j'aurais pu m'en passer. Où sont mes écouteurs? En fait, je suis montée pour rien. Mais dehors, il fait bien soleil. Un peu frais, je vais bien m'habiller. J'ai pris cette fois-ci un livre qui va m'intéresser. J'ai pris Les Possédés. Ah, si, c'est là. Ok, voilà. Je sais pas si ça se voit, mais il y a des petites neiges qui tombent. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai mal avalé l'eau et j'ai failli crever. Tellement j'étais choquée. Surprise surtout. Bon, ça se voit pas, je l'entends bien. Mais c'est des toutes fines particules de grêle, neige, je sais pas ce que c'est. Alors j'ai pris bien sûr un parapluie, au cas où. Pas pris de bonnet, j'aurais peut-être dû. Ça va, il fait pas si froid, mais je pense que là-haut il doit faire très froid. Et je suis sortie en retard, mais quelle
Quel bêta je suis! C'est tout moi. Prête quelques instants plus tôt. Ensuite le temps de mettre mon manteau et de remonter 2-3 fois là-haut pour prendre les derniers trucs que j'ai oubliés. Comme d'hab, je sors en retard. Donc je me dépêche maintenant, mais ça c'est tout moi, tout mon problème, que je suis jamais vraiment amie avec le temps qui m'est imparti. J'ai attendu à peu près 1 heure pour être reçue et ça a duré 20 minutes, tout au plus, peut-être même moins. C'est fait et ça se voit pas, c'est trop cool, ils ont vraiment fait bien leur travail. Ah. Au revoir. Bon, l'heure c'est quand même assez passé. Au revoir. L'heure est assez vite passée parce que j'ai discuté avec tout plein de monde qui était aussi en train d'attendre, donc c'était cool. J'ai eu du contact social, ça. C'est rare que je rencontre des gens comme ça, que je peux parler, ça m'a fait du bien. En plus c'était des gens très différents, il y avait un monsieur, je pense dans la cinquantaine, un autre monsieur un peu plus jeune, qui était, je sais pas de quelle nationalité, et il y avait une fille brésilienne, toute jeune, qui faisait ses études. Et du coup ça a fait tout un spectre comme ça, de différentes personnes, c'était cool. 15h03. Je crois que j'ai un train à 15h09 que je ne pourrais pas avoir. Et un à 20 je crois. Bon. Donc c'était très cool. Au laser, on m'a fait des petits trous dans la dent pour pouvoir mettre la colle pour que ça prenne. Et j'ai demandé à ce qu'on ne me mette pas d'anesthésie. Parce que j'ai très peur des piqûres. Ils ne savaient pas si ça allait faire mal ou pas. Et ça a fait mal. Mais ça allait, c'était pas trop douloureux, c'était juste ce que je pouvais supporter. Donc ça m'a coûté un peu moins. Mais en fait c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est juste parce que vraiment j'avais très peur de la piqûre. C'était pas long, c'était assez sensible, mais bon, c'est pas la première fois que je fais les dents sans anesthésie, je suis assez adepte de ça depuis que je suis petite, donc ça allait. Voilà, sans regret, je rentre maintenant. Et je vais m'occuper de mes trucs, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Et c'était cool parce que tout le monde avait envie de parler, tout le monde avait envie de discuter, tout le monde... On avait marre des masques, alors on se retrouvait comme ça, chacun dire nos avis, dire ce qu'on pensait. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, non? Mon livre. Je pense que je vais arriver dans l'après-midi à peu près à la maison. Et enfin, ce sera bientôt le week-end, j'ai trop hâte. Ah, c'est tellement vert chez nous. Toujours vert, toujours. Ben, il pleut toujours, donc j'adore ce livre. Je me délecte comme avant lorsque je lisais beaucoup de classiques, je lisais beaucoup de livres un peu longs qui parlaient de plein de choses, qui n'allaient pas toujours droit au but et qui étaient pour certains ennuyeux, pour moi, je sais pas, ça dépend un peu de la vie. Je me sens comme avant un peu intéressée par les expressions, par les histoires. C'est très cool. Je suis contente d'avoir pris ça et pas un livre horrible, comme la dernière fois, le livre que je dois finir. Je suis presque arrivée, presque rentrée. Mais j'aurais aimé que le trajet dure toujours pour continuer à lire, continuer à être dedans. Faudrait peut-être que j'essaye parfois en plus 1 heure de me laisser dans la journée du temps pour lire. Parce que le soir c'est pas pareil, je suis fatiguée, il y a des choses que je n'arrive pas à percevoir pareil parce que j'ai juste envie de dormir. Donc heureusement que j'avais du temps maintenant. Presque arrivé. Oh mon chat, t'es content que je sois revenue? Bébé, moi aussi je suis contente. Moi aussi je suis contente de te voir. Oh.
Montre-moi ton petit ventre tout mimi. Montre-moi ton ventre tout. Hey. J'ai jamais vu encore que ce chat, quand on revient, il fasse comme ça le beau. Il s'est allongé, il s'est mis sur le dos. T'es content, chat? C'est trop chaud. Non, manger c'est ce soir. Par contre, moi je pense que je vais manger un truc. C'est pas très juste. Il est déjà 16h30, je pense, hein, presque 17h. Au final, oui, la journée est bientôt passée. Je passe ce week-end, j'ai même pas très envie d'aller où que ce soit. Je me sens un peu fatiguée de tout. Coucou. Oh, tu ronronnes mon bébé. Oh oui, oh, t'es un bon chat. Tout ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de m'asseoir et de continuer à lire encore un peu. Encore un peu. C'est un moment clé. Peut-être que je vais faire ça aussi, avant de reprendre la tâche. Je crois que je suis arrivée juste avant la pluie. Bon, tant pis, je me suis trimballé un peu trop mon parapluie pour rien. Mais je crois que là, ça va tomber. J'aime bien parfois m'installer sur le siège avec un livre, avec un thé, et juste lire et regarder par la fenêtre. Je crois que c'est un truc, je dirais pas de vieux, mais c'est un truc d'un autre temps, j'imagine. On n'a plus trop l'occasion de faire ça. C'est la beauté du moment. La beauté de la lecture, de l'imaginaire et de notre moment passé avec nous-mêmes. Ok, cela dit, tout ce blabla, où est ma tasse? Je vais me faire un thé. J'ai pu me reposer, j'ai dû travailler. Et je suis... Comment dire? Je sais pas trop ce que c'est comme état. J'imagine que c'est de la fatigue. J'ai envie que tout le monde et tout me laisse tranquille. J'ai l'impression que j'arrive pas à me déconnecter, à me détendre. Et surtout, j'ai envie que je me laisse tranquille, que ma tête me laisse tranquille, que mes pensées me laissent tranquille. J'arrive pas à être détendue. Je suis trop... tout le temps en train de penser à un truc, tout le temps en train de me poser des questions, de chercher des réponses, je sais pas quoi. J'ai juste envie d'éteindre ce truc et... je sais pas comment faire. Honnêtement, aucune idée. Peut-être boire un petit verre. Mais les derniers temps, ça m'aidait pas et puis... l'alcool fort, ça me réussissait pas. J'ai besoin de partir en réalité. J'ai besoin de prendre des vacances. Chose impossible en ce moment. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas de possibilité d'aller où que ce soit. Quand on change d'air, on change aussi de pensée. Quand on voit des choses, eh bien, on a des trucs en tête. Donc on n'a pas le temps de se concentrer justement sur nous-mêmes. Et voilà ce que j'aurais aimé avoir. Ce que j'aurais aimé pouvoir être possible. Là, je sais pas envie de parler, pas envie de répondre à des questions, de dire des choses. Mais c'est surtout à l'intérieur le problème. Il n'y a personne qui me demande rien du tout. Je suis toute seule. Il n'y a personne qui me fait chier. Moi, je me fais chier. À l'intérieur, tout le temps. Voilà l'état. Peut-être prendre un petit calmant et mettre un film qui va me parler, me faire du bien, et puis je sais pas ce que je vais faire ce soir. En tout cas, je suis contente parce que j'ai fait tout le travail pour ce week-end. Là, c'est trop cool parce que j'aurais pas à faire quoi que ce soit. C'est déjà un énorme plus. Youhou. Mon pépère. Chat. Et dans la... peut-être que j'ai mal à la tête en fait, c'est peut-être ça, mais j'ai comme un brouhaha et... je sais pas où m'enfuir. Peut-être que c'est juste un mal de tête et je devrais prendre un petit médoc. Et c'est tout. Aucune idée.
Ce soir, je vais manger et puis ça va être super bon et je vais fermer ma bouche et ça ira bien. Ça va un peu mieux. Je me suis un peu reposée, surtout les quelques instants où on a pu ne pas parler. Ça fait du bien de ne pas parler. Je me rends compte qu'en effet, je passe toute ma journée à parler, soit devant la caméra, soit avec des gens. Se taire, ça fait du bien. C'est ce que je vais faire de ce pas aussi. Bonne nuit, bonne journée. Ciao, à bientôt. Bonne nuit.